pourquoi toutes ces prophéties et toutes ces onctions royales distribuées dans nos assemblées ne changent pas concrètement le quotidien et le destin de toutes ces personnes pauvres qui remplissent des veillées de prière, qui remplissent des églises pendant des années, mais qui pour la majorité d'entre eux n'ont pas de témoignage de vie transformée? L'onction royale. Alors, je me suis posé la question, je me suis engagé dans des... Je cherchais des réponses dans les Écritures. J'ai eu, par la grâce de Dieu, toutes mes réponses. J'ai médité sur le sujet il y a quelques années. Parce que moi, j'étais dedans. Moi, on m'a donné l'onction royale quand j'étais petit. La façon dont la galère était en train de me fatiguer. Je suis allé, mes parents, ma maman m'ont envoyé dans les veillées de prière. Souvent même, on te cogne avec de l'huile rouge. C'est pas du jeu. Les gens versaient beaucoup d'huile sur nous. C'est pas seulement spirituel. Non, on passait dans les veilles où on dit chacun doit venir avec sa bouteille. On dit chacun n'a qu'à venir avec sa bouteille. Le sujet est sérieux. Hein? Les gens ont payé des bouteilles d'huile sérieusement. Ils ont été sincères. Ils ont oint les têtes, oint les oreilles, oint les pieds, oint tes mains. On dit tout ce que tu as même à toucher. Tu as marché. 5 ans plus tard, vous avez. C'est quoi qui a marché? Fais le bilan. Moi, franchement, à un moment, je me suis assis. J'ai fait le bilan entre toutes les prophéties qu'on m'a données, les huiles qu'on a versées sur moi, et puis ce qui était sur mes comptes. J'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelques années en arrière. Voilà, j'étais gars sérieux. Il marchait Dieu bien normalement, mais il savait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme ça que je me suis engagé dans des... Je cherchais des réponses à ma propre vie. Et je savais que les réponses que j'allais trouver pour ma vie allaient aider des milliers de vies. Donc ce soir, je viens te partager des réponses qui moi-même ont changé ma vie. Pour ça, j'ai dit qu'à la base, je partage ça pour moi, mes fils et mes filles dans la foi. Si deux personnes ont entendu, puis gloire à Dieu. Regardez, ce qui nous est arrivé, ce qui arrive à certains d'entre vous, le fait de recevoir l'onction royale, mais de ne pas avoir une vie royale. David a vécu ça. Et c'est le cas de David qui m'a aidé à comprendre le fond du problème de beaucoup d'entre nous. David était berger, jeune, surveillant de moutons et tout ça. Et puis, un matin, on connaît l'histoire, le prophète Samuel vient avec l'onction royale. Il dit que Dieu l'a envoyé pour venir oindre quelqu'un avec l'onction royale. Est-ce que Samuel n'était pas un menteur? C'était un frère prophète de Dieu. Il n'a pas inventé la prophétie. Il est venu, on connaît l'histoire, je vais aller vite dessus. Il oint David avec l'onction royale. Mais quand il finit de le oindre, David non seulement redevient berger, mais pire. Après être devenu berger, c'est là même Saül veut tuer David. C'est-à-dire que c'est après avoir reçu l'onction royale que la vie de David est devenue plus difficile. Au point où David a dû fuir pour aller dans la caverne d'Adulam. David a dû fuir comme un fugitif après avoir reçu l'onction royale. On peut avoir une onction royale et ne jamais accéder à une fonction royale si on n'a pas rempli un paramètre. Mes frères, c'est après avoir reçu l'onction royale que David est devenu fugitif. C'est après avoir reçu l'onction royale qu'il a commencé à avoir de nouveaux problèmes sociaux qu'il n'avait pas avant d'avoir reçu cette onction royale. J'aimerais encourager quelqu'un et te dire que la présence de nouveaux problèmes est une preuve de la présence d'une nouvelle onction. La présence de nouveaux problèmes, c'est l'une des façons dont se manifeste la présence d'une nouvelle onction royale. Cas de David. Cas de David. David a reçu l'onction, mais est-ce qu'il pouvait accéder à la fonction de façon concrète? Est-ce qu'il pouvait devenir roi? La réponse est non. Mes frères, suivez attentivement ceci. Depuis le temps de Saül jusqu'à aujourd'hui, pour devenir roi, il fallait d'abord devenir prince. Si tu n'es pas fils du roi, ou si tu n'es pas de la famille royale, peu importe la quantité d'huile qui est sur ta tête, tu ne peux pas devenir roi. Donc si tu as l'onction royale, mais que tu n'es pas de famille royale ou de lignée royale, logiquement, à moins que tu ne fasses un coup d'état, tu ne peux pas devenir roi. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux devenir roi d'Angleterre, toi? Toi, tu peux devenir roi d'Angleterre, toi qui m'écoutes. Si tu dis, regarde, si tu étais de la famille d'Angleterre, tu n'allais même pas te connecter sur ce live. Regarde, s'il y avait la possibilité que toi, tu deviennes un jour roi en Angleterre ou prince d'Angleterre, tu n'allais pas te connecter ici. C'est pas ce genre de live que tu allais écouter. Est-ce que toi, tu peux devenir roi du Maroc?
Donc vous voyez quoi? Que jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez même les royaumes actuels, ce ne sont pas les plus intelligents qui accèdent à la royauté. On n'accède pas à la royauté par intelligence, on accède à la royauté par filiation. Donc tu peux avoir beaucoup de talents, mais la royauté obéit à un principe qu'on appelle la filiation. Donc regardez, au temps de David, peut-être que vous n'avez jamais remarqué ça, hein, au temps de David, la loi de la royauté voulait que si Saül meurt, ce soit Jonathan qui devienne roi. Celui qui était appelé à devenir roi, s'il devait suivre la loi royale, c'était Jonathan. Parce que Jonathan était prince, le fils du roi. Mes frères et sœurs, David était oint, mais n'était pas le fils de Saül. Il a reçu l'onction, mais n'avait pas encore reçu l'adoption. Selon la loi, David ne pouvait pas devenir roi. Pourtant, il avait reçu des prophéties et une onction qui étaient contraires à tous les principes sociaux établis dans le pays où il vivait. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous. Quand tu regardes les prophéties qui sont sur ta vie et tu regardes la famille d'où tu viens, tu te demandes, mais comment la chose se fera-t-il? Quand David regarde sa forêt, puis il regarde le palais, il regarde la forêt, il regarde le palais, comment il va aller s'asseoir là-bas en fait? C'était quoi le process que Dieu va utiliser pour le faire passer de berger à roi sans enfreindre ses propres principes que lui-même il a établis, qui dit qu'on devient roi par filiation? Donc quand ils ont oint Samuel, quand Samuel a oint David, David a commencé à surveiller ses moutons. Il est retourné surveiller ses moutons. Parce que cette affaire-là, il ne savait pas comment ça allait se faire. Et vous savez, l'une des façons dont tu peux reconnaître une prophétie de Dieu qui est authentique par rapport à ta vie, c'est une prophétie dont le futur ne ressemble rien à ton présent. Et tu ne vois même pas le chemin entre ce que Dieu dit que tu vas devenir et ce que tu es aujourd'hui. L'une des façons de reconnaître, de reconnaître ta destinée ne ressemble jamais à ton présent. Si Joseph était en prison, et que pendant qu'il était en prison, tu venais lui prophétiser qu'un jour tu seras ministre, c'est pas possible en fait. Comment tu vas passer de prisonnier avec un casier judiciaire sale, où il y a eu un scandale sexuel sur lui, on dit qu'il voulait violer la femme, d'un roi. Comment tu vas passer de ça là? Même si on te fait sortir, ce passé là ne te permet même pas d'occuper une fonction politique. Je vous dis que il y a plusieurs parmi vous. Dieu vous a donné des songes. Dieu est passé par des gens pour vous donner des prophéties. Quand vous regardez votre passé, quand vous regardez votre présent, vous ne voyez pas comment est-ce que vous allez vivre ce que Dieu a dit. Vous ne voyez pas. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Effectivement, les yeux que vous avez actuellement ne peuvent pas vous faire voir le chemin par lequel vous devez passer pour atteindre cette destinée. Mais Dieu a prévu des yeux pour ceux et celles qui sont aveugles. Et les yeux de Dieu s'appellent l'amitié. Les amis sont les yeux, les amis de destinée. Ce sont les yeux que Dieu utilise pour te faire voir en toi-même ce que tu n'arrives pas à voir. Et pour te faire voir des chemins par lesquels tu dois passer pour devenir ce que Dieu a dit que tu es. Beaucoup parmi vous, après ce programme, vous allez envoyer des messages à des gens qu'il y a longtemps vous n'avez pas appelé. Il y a des gens que vous avez rencontrés. Vous pensez que vous les avez croisés juste pour aller au restaurant. On s'était parlé dans votre futur. Regardez ceci. Dieu devait faire passer David par une autre loi que la loi de la filiation, pour qu'il ait le droit de devenir roi. Et Dieu a touché une loi qu'on appelle la loi de l'amitié. 1 Samuel 18, verset 1 à 4. Les vrais amis t'ouvrent les yeux sur certaines choses qui sont en toi ou qui sont à toi, mais que tu n'avais jamais vues. Amen. 1 Samuel 18, verset 1. Ouais. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de Je David. lis trop vite. David avait achevé de parler à Saül, Voilà. et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Est-ce que David avait parlé à Jonathan? Est-ce que David avait parlé à Jonathan? David parle à Saül, mais ce n'est pas l'âme de Saül qui s'attache à David. David parle à Saül et l'âme de Jonathan. En d'autres termes, Jonathan était en train d'écouter une causerie dans laquelle il n'était pas inclus. Deux personnes étaient en train de causer. Et il venait de voir pour la première fois quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais son âme s'est attachée à lui.
Il ne savait rien de David lorsque son âme s'était attachée à lui. Je vais vous montrer les fausses amitiés sont basées sur. Bon, je ne vais pas parler trop vite. Est-ce que l'âme de Jonathan s'est attachée à David après que Jonathan ait su où David habitait, dans quel quartier? Non. Quel est le critère sur lequel Jonathan s'est basé pour décider de prendre David comme ami? Répondez-moi. Pourquoi est-ce que Jonathan est devenu ami à David? Jonathan était prince, n'oubliez pas. David était pauvre, misérable, berger. Lui, il était un enfant de riche et prince. Pourquoi est-ce que pourquoi l'âme d'un enfant de riche va s'attacher à un enfant de pauvre? C'était quoi le critère sur lequel Jonathan s'est basé pour devenir ami avec David? Et pose-toi une question. Ceux qui sont tes amis aujourd'hui, là, ceux que tu appelles tes amis aujourd'hui, tu t'es basé sur quoi pour t'attacher à eux? Quel est le facteur qui a fait que vous êtes devenus amis? Est-ce que c'est le même facteur que le facteur Jonathan? Vous parlez du facteur Jonathan dans l'amitié. Beaucoup parmi vous, vous avez des amitiés qui sont... En fait, c'est un mot que Satan a popularisé, ami. Surtout avec les réseaux sociaux, je vais en parler, Facebook, ami. Non. Beaucoup parmi vous, vous avez des camarades. D'autres, vous avez des connaissances. D'autres, vous avez des futurs ennemis. Mais tout cela, vous allez les appeler amis. Yeah. Oui, on appelle tout le monde ami. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et regardez la suite du verset. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima comment? Son âme. Comme son âme. Mes frères et sœurs, ça on appelle l'amitié. Hey. Non, l'amitié, c'est pas que tu me plains. Je t'aime comme mon âme. Wow. Quand on va avancer, vous allez voir que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Il y a combien de gens que vous aimez comme vos âmes? Hey. Aimer quelqu'un comme son pain, c'est pas l'amitié. Les Ivoiriens vont me comprendre. Comme je t'aime, comme mon âme. Avançons un peu. Verset 2. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait. Comment? On précise comment? Comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Pause. Mes frères, vous voyez ce qui s'est passé. La loi de l'amitié est la loi que Dieu a utilisée pour que David ait le droit légal d'accéder à la royauté. Pour devenir roi, il fallait être fils du roi. David n'est pas devenu fils du roi parce qu'il n'est pas sorti de la famille de Saül. Mais Dieu a utilisé l'amitié de Jonathan pour que Jonathan fasse alliance avec lui. Donc, David est devenu son frère. Et comme David est devenu son frère, David est devenu par ricochet fils de Saül. Et pour sceller cette alliance, pour dire que tu n'es plus juste un visiteur, tu es un membre de la famille, il enlève tous ses habits, tout ce qui fait la parade de la principauté, et il revêt David. Il n'y a pas d'amitié sans cadeau. Je vais en parler tout à l'heure. Tous ceux qui ne vous ont jamais fait de cadeau depuis que vous marchez ensemble ne sont pas vos amis. Oui, sœur. La loi de l'amitié. Ça, c'était la première vérité. L'amitié est le chemin que Dieu utilise pour faire quoi? C'est pour accomplir la destinée de ceux qui sont appelés à la royauté mais qui ne sont pas de famille royale. Si tu n'as rien compris dans tout ce que j'ai expliqué, retiens ça. Il y en a ici qui ont eu la grâce de naître dans des familles royales, des familles où le papa et maman étaient déjà prospères, qui leur ont laissé un héritage. Donc leur vie sur la terre n'était pas trop difficile. Ce n'est pas à vous que je parle. Je parle à ceux et celles qui, comme David, viennent d'une famille qui n'a aucun lien avec le palais, avec la royauté. Une famille qui n'a pas de long bras. Le seul bras que tu as, c'est le bras de l'Éternel. Si on a versé de l'huile sur ta tête, on a prophétisé qu'un jour, tu auras ci, tu auras ça. Tu vas avoir quelque chose que tes parents, les gens de ta famille n'ont pas eu. Ça veut dire que toi, tu dois avoir des amis que les gens de ta famille n'ont pas eu. Le chemin pour arriver à ça, ça sera des amitiés. Donc si dès maintenant, tu n'as pas la sagesse de la gestion de tes amitiés, tu vas mourir avec tes prophéties dans le tombeau. Et les prophéties ne meurent pas. C'est toi ce qui vas mourir. Les prophéties vont quitter vers toi pour aller sur quelqu'un d'autre pour s'accomplir.